C'est toujours cette idée de séparer, la nature nous le montre, hein, c'est de séparer le mortel de l'immortel. Si tu veux, les arbres, ils te montrent qu'ils sont capables de séparer les feuilles qui représentent le mortel. Même les feuilles, ils les ont produites. C'est un travail. Toute l'année, ils ont produit des feuilles, ils ont produit des fruits, ils ont produit des fleurs. Mais tout ça, au final, si tu regardes, ça leur a juste permis de grandir de quelques centimètres. Voilà, ils ont grandi de quelques centimètres. Les feuilles, qui participent totalement à la vie de l'arbre, elles ne passent pas d'une année sur l'autre. Donc tu dois identifier que dans ta propre vie, il y a des choses que tu produis avec beaucoup d'efforts, mais qui ne passeront pas dans l'année suivante. Si tu veux les faire passer dans l'année suivante, il faut bloquer le processus. Voilà, il faut bloquer le processus. Donc tu dois identifier qu'il y a des choses que tu penses être la vie, et c'est la vie, c'est une forme de vie, mais ce n'est pas lié à la vie immortelle, ce n'est pas lié à la vie grandiose. C'est lié à la vie cyclique. Et tu dois accepter de perdre ces choses. Donc moi, évidemment, je fais tout un travail pour affiner d'année en année ce discernement et être prêt à trancher. Donc, ce n'est pas pour rejeter des personnes, des individus en particulier, c'est pour séparer et dire en fait il y a certains esprits, certaines compréhensions, une certaine forme de sagesse qui est une sagesse des hommes, et cette sagesse des hommes ne passe pas. Et il y a une sagesse qui est immortelle, et cette sagesse immortelle passe. Voilà, donc si tu veux absolument garder tes feuilles, tu ne peux pas passer. Certains êtres disent, non mais cette philosophie-là, cette compréhension-là, je ne m'en séparerai pas. Je veux continuer avec. Et moi j'ai dit non, mais c'est une philosophie des hommes. Donc elle ne passera pas. Et eux ont dit, non, c'est toi qui n'as rien compris. Ce n'est pas une philosophie des hommes, c'est une sagesse grandiose, ça participe à l'enseignement. Mais moi, ce que je dis, et chacun est libre après de faire ses expériences et d'éprouver. Ce que je dis, que j'ai dit plein de fois et que je continuerai à dire, c'est qu'il y a une compréhension de l'enseignement qui est issue des concepts et qui est valable, mais de manière transitoire. C'est comme des feuilles, tu affines des concepts et tous les ans, tu dois pouvoir perdre ces concepts et les affiner l'année suivante pour continuer à grandir jusqu'au moment où tu pourras vraiment entrer dans la splendeur et où tu n'auras plus besoin d'une compréhension conceptuelle de la sagesse et où tu la vivras, où ce sera vraiment une compréhension vivante, un rapport direct avec le monde divin, avec les anges. Cette égalité qui est prônée par la République française n'existe pas. L'égalité qui existe n'est pas une égalité dans le monde mortel. L'égalité qui existe, c'est une égalité de l'essence divine, parce que nous sommes tous porteurs de la semence divine éternelle. Nous l'avons tous en nous comme quelque chose de microscopique, comme un atome. Voilà, certains enseignements ont parlé d'un atome. Donc c'est pour dire la dimension de ça. Et tout autour, il y a un corps. Il y a un corps qui se constitue avec des organes, avec des idées, avec des mémoires, avec des compréhensions, avec des concepts, avec tout un monde psychologique, avec toute une culture d'une époque qui se constitue autour de ça, mais qui n'est pas du tout représentative et qui n'est pas du tout fidèle à cet atome central. Elle est sous forme dans un autre projet. Voilà, et donc cette égalité, c'est-à-dire à égalité, ça veut dire pas forcément chacun dans sa fonction et pas forcément chacun dans son rayon. C'est vraiment le... Moi, je vois vraiment la République française, c'est comme l'éducation nationale qui dit il faut que tout le monde atteigne le niveau du bac. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Les êtres, tous les êtres qui atteignent le niveau du bac n'ont de toute façon pas le même niveau. Donc, à quoi ça sert d'atteindre un niveau, de faire quelque chose de factice avec une égalité, avec un niveau pareil pour tout le monde, puisque fondamentalement ça n'existe pas. L'idée de la liberté, c'est-à-dire
Ben, c'est-à-dire on n'écoute pas, on ne se hiérarchise pas. Voilà, c'était la liberté, c'était plutôt on ne se hiérarchise pas. Donc on n'écoute pas. Donc chacun fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas possible. Il y a des choses que tu ne peux pas faire et peut-être tu ne le sais pas. Il faut bien que quelqu'un te le dise. Il faut bien que quelqu'un qui est plus avancé sur le chemin te le dise et te donne une guidance. Moi, j'ai accepté des quantités de guidance du maître. Des choses que je ne comprenais pas, des choses qui m'ont des fois exaspéré. Faut pas croire que j'ai pas forcément été un bon élève. Mais en avançant, en observant, en se dépassant, il y a un moment où on se dit ah ben oui, effectivement. Donc voilà, ça c'était liberté, égalité et fraternité, bien sûr. Fraternité, c'était une certaine compréhension de la fraternité. La fraternité est incontestable. Nous devons trouver un moyen d'aller vers la fraternité et je vais continuer à en parler puisque je suis dans cette recherche de proposer une modalité relationnelle qui serait angélique, c'est-à-dire une modalité relationnelle vertueuse. Voilà, mais ce ne sera pas l'humanisme, ce ne sera pas du boogie-boulga issu de la psychologie, ce ne sera pas de la spiritualité humaniste. Vraiment, ce ne sera pas ça. C'est-à-dire qu'entendre ce que j'ai à dire est un risque majeur, voilà, est vraiment perçu comme un risque majeur. Parce que si c'est vrai, il va falloir en tenir compte. Et s'il faut en tenir compte, je vais être obligé de modifier mon comportement et les êtres ne veulent pas prendre ce risque. Ils veulent continuer sur la trajectoire, une certaine trajectoire qui leur semble juste. Et vraiment, je ne suis pas prêtre de la République française, je ne suis pas prêtre de leurs valeurs, je ne diffuse pas leurs valeurs. Je n'y crois pas qu'ils continuent entre eux. S'il y a des êtres qui veulent être prêtres de la République française et enseigner l'humanisme et enseigner une spiritualité humaniste, libre à eux, mais je n'en fais pas partie. Voilà, donc c'était quelques paroles pour comprendre les événements, pour comprendre cette trajectoire, pour comprendre ce qui vient vers chacun d'entre nous et qui peut être une opportunité ou pas. C'est toi qui vois, c'est toujours pareil. Il est dit que Dieu a donné le libre arbitre aux hommes et c'est quelque chose que tu peux constater tous les jours dans ta vie. Tu as le libre arbitre. Tu peux, toute situation de ta vie, tu peux en faire une opportunité ou tu peux en faire rien. Voilà, rien du tout. Juste un mécontentement, juste une critique. Et puis partir sur autre chose et choisir ce qui te semble le plus simple ou le plus juste. Et voilà, si tu choisis ce qui te semble le plus juste, peut-être il y a encore une trajectoire pour toi, mais si tu choisis ce qui te semble le plus simple, je pense que le chemin se fait.